Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous avons foi, Père, que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Que nous soyons enseignés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ sur les lois de ta justice. Frères et sœurs, l'homme a été établi sur terre et a reçu par délégation de pouvoir l'administration et la gestion des biens de Dieu. Pour cela, il a été restauré image et nature de Dieu. Nous allons lire un passage dans Jean 17, où Jésus lui-même investi d'une mission par le Père, va faire son bilan et rendre compte. Lisons Jean 17, les versets 1 à 8. Jean 17, versets 1 à 8. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu Jésus-Christ que tu as envoyé. » Verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis toi, dévoilé, et ils ont cru que tu m'as délégué. » Jean 17 est très important. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, l'apôtre rapporte les propos de Jésus qui s'apprête à aller accomplir sa passion. Et Jésus vient faire un bilan devant son Père. Et ce bilan caractérise parfaitement ce que nous avons à faire comme bilan et ce que nous avons à accomplir. L'homme a été créé, formé sur cette terre pour accomplir une mission. Comme Jésus le dit au verset 2, Jésus dit, « Selon que toi, Dieu, tu as donné pouvoir sur toute chair, afin que je donne la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. » Jésus affirme qu'il a reçu une autorité du Père, pouvoir sur toute chair, pour un but précis, donner la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donnés. Jésus a donc exercé sur cette terre une mission, une administration, une gestion par délégation de pouvoir. Jésus a manifesté une autorité sur cette terre par délégation de pouvoir donné de Dieu. Et il rend compte. Au verset 4, Jésus dit, « J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. » J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Au verset 6, il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Alléluia. Au verset 8, Jésus dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Ce passage de Jean 17 est manifeste et caractéristique de la mission et du but de l'homme sur terre. L'homme a reçu une mission venant de Dieu depuis la Genèse. Cette mission demeure aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous avons eu le mandat pour administrer et gérer la création de Dieu par délégation de pouvoir. Et de la même façon que Jésus rend compte, nous aurons à rendre compte, frères et sœurs. Et pour accomplir cette mission, Christ nous a restaurés selon leur image et leur ressemblance. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il soit glorifié dans nos vies, qu'il soit confirmé dans nos vies, qu'il soit consacré dans nos vies, qu'il soit confessé dans nos vies. En Christ, nous avons la restauration et nous sommes équipés pour pouvoir reprendre cette mission.
notre statut d'image et ressemblance a été restauré. Et lorsque nous disons que notre statut d'image et ressemblance de Dieu a été restauré, nous sommes amenés à connaître quelle est la nature, quel est le caractère et quels sont les attributs de Dieu que nous devons manifester. Nous sommes tenus de connaître les attributs, la nature, le caractère de Dieu que nous devons manifester, frères et sœurs. Partageons donc sur la nature de Dieu, sur son caractère, sur certains des éléments de ses attributs, afin que nous soyons informés de ce que nous devons manifester dans l'accomplissement de notre mission. Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. Si on veut prendre notre image à nous hommes dans le miroir, nous sommes image de Dieu. Mais nous-mêmes hommes, lorsque nous nous mettons devant un miroir, notre image est reflétée. Ainsi donc, sur terre, nous sommes l'image de Dieu de la même façon que dans un miroir, notre image se reflète. Mais il est facile de comprendre que tant que nous ne nous mettons pas face au miroir, notre image n'existe pas dans le miroir. Tant que devant le miroir, nous ne nous animons pas, notre image ne s'animera pas dans le miroir. Ainsi donc, notre image va prendre effectivement existence et va prendre vie uniquement lorsque nous-mêmes nous nous mettrons face à ce miroir et lorsque nous serons animés devant ce miroir. C'est exactement la même chose. Si Christ ne vit pas en nous à partir de l'œuvre qu'il a accomplie, si Christ ne vit pas en nous et si nous ne vivons pas en Christ, si l'Esprit de Dieu ne vit pas en nous et si nous ne sommes pas conduits par son Esprit, nous sommes une image inexistante et morte. De la même façon que si nous ne nous mettons pas devant le miroir, notre image dans le miroir n'arrive pas à l'existence. Et de la même façon que si face à ce miroir, nous ne nous animons pas, notre image restera inerte. De la même façon, Paul nous dit que si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes conduits par l'Esprit. Paul dit, soyez ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, rendons gloire à Christ, qui par son œuvre accomplie à la croix, par sa mort, sa résurrection, son élévation et sa glorification dans les cieux à la droite du Père, a restauré en nous l'Esprit de Dieu, a rendu vivant en nous l'Esprit de Dieu et a rendu vivante en nous la nature de Dieu. C'est parce que Christ vit en nous, la nouvelle créature née d'eau et d'esprit. C'est parce que Dieu vit en nous par Christ et que nous sommes en Christ appartenant à Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu est animé en nous que nous avons la capacité de redevenir image, ressemblance de Dieu et manifester dans l'œuvre et la mission que nous avons à accomplir, la volonté et le caractère parfait de Dieu. Ainsi donc, Dieu est saint, comme nous dit la Bible. Dans le livre de Lévitique, à plusieurs reprises, il est mentionné. Si nous prenons Lévitique 11, verset 44, Dieu lui-même, parlant à son peuple, dit « Car je suis Yahweh votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Dieu est saint et nous sommes appelés à manifester la sainteté. Dans le livre de Lévitique, dans le livre de Josué, dans le livre de Samuel, à plusieurs reprises, il est dit que Dieu est saint. 1 Samuel 2, au verset 2, il est dit « Nul n'est saint comme Yahweh, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. » Dieu est un Dieu saint. Et nous avons à manifester en tant qu'image et ressemblance sa sainteté. Dieu est esprit. Jean 4. Jean est un apôtre qui a beaucoup parlé de la nature et du caractère de Dieu. Autant Pierre est celui sur qui va être bâtie l'Église, comme Dieu l'a dit, comme Jésus-Christ l'a dit, à cause de sa foi. Autant Jean est celui qui a compris la nature et le caractère de Dieu. Dans Jean 4, au verset 24, il est dit « Dieu est esprit.
Jésus-Christ parle et Jean rapporte ses propos. Il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons manifester l'esprit de Dieu en obéissant et en accomplissant sa volonté. Dans la mission qui nous a été confiée par délégation de pouvoir, nous ne pouvons marcher qu'être un avec l'esprit. Être un avec l'esprit comme Christ lui-même était un avec Dieu. Comme il le dit dans Jean 17. Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. L'apôtre Jean dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dans le préambule du livre de Jean, dans Jean 1, il dit qu'au commencement fut la parole et la parole était la lumière des hommes. Nous devons être lumière, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Et on ne prend pas une lampe pour la cacher sous la table. Nous devons manifester la nature de Dieu, lumière, dans l'accomplissement de la mission qu'il nous a confiée. Dieu est amour. L'amour de Dieu est insondable. Dans 1 Jean 4, il est écrit au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est par amour que Dieu a établi les alliances pour la restauration de l'homme. Et c'est par amour que Dieu a établi l'alliance de résurrection en Jésus-Christ qui fait de nous aujourd'hui, qui nous fait aujourd'hui enfants de Dieu, fils de Dieu et non plus simplement créatures de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1 au verset 9, l'apôtre Paul dit, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Dieu est fidèle. Nous avons à manifester la fidélité de Dieu en tant qu'image et ressemblance. Dieu est le créateur de toutes choses. Le psaume 24 nous dit que la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent sont à lui. Psaume 24, verset 1. Et parce que nous lui appartenons, que tout lui appartient, alors Dieu a des prérogatives et des attributs sur cette terre et dans ce monde. Des attributs que nous devons aussi posséder afin de les manifester. Nous avons vu les éléments de sa nature, mais Dieu a des attributs du fait qu'il soit le créateur. Nous devons posséder ces attributs-là et les manifester. Dans Job 33, au verset 12, il est écrit « Dieu est plus grand que l'homme ». Job 33, verset 12. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, alors nous avons la capacité d'exercer la domination, l'administration et la gestion de toute la création. Le psaume 47 au verset 8, David dit « Dieu est roi de toute la terre, que son nom soit glorifié et que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies. Parce qu'il est roi, nous sommes rois sur toute la création. » Psaume 7, verset 12. Dieu est un juste juge. Dieu est juste. Parce qu'il est amour, il est juste. Et nous avons à manifester sa justice. Psaume 89 au verset 8 nous dit que Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Rien dans la création ne doit pouvoir s'opposer à un enfant de Dieu exerçant le pouvoir de Dieu par délégation. Parce que Dieu est terrible et redoutable, la création s'incline. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Les autorités, les dominations sont toutes soumises à son nom. Les démons eux-mêmes, quand ils voyaient Jésus, couraient devant lui se prosterner, confesser sa grandeur, sa royauté, sa sainteté. Il en est de même pour tout enfant de Dieu qui glorifie Dieu et qui manifeste l'autorité de Dieu par délégation de pouvoir. La création ne peut s'opposer à un enfant de Dieu parce qu'il manifeste le côté terrible, redoutable de Dieu. Dans Job 36 au verset 5, il est dit « Voici que Dieu est puissant.
Dieu est puissant. Et la Bible nous dit qu'il a déployé une puissance en notre faveur, nous ses saints. Et la caractéristique de cette puissance, il l'a révélée en ressuscitant Jésus-Christ des morts. La puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ des morts, il l'a déployée pour nous, ses saints, dans l'exercice de la mission qu'il nous a confiée. Et rien dans la création, aucune autorité, aucune domination, aucun pouvoir ne peut s'opposer à cette puissance. Que le nom de Jésus, qui a rétabli toutes ces choses, soit glorifié et que Christ soit confessé dans nos vies. Psaume 84, verset 12 nous dit que Dieu est un soleil et un bouclier. Dieu est un soleil et un bouclier, et tout enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, toute nouvelle création marchant dans l'obéissance, conduite par l'Esprit de Dieu, manifestant l'autorité de Dieu, est un soleil et un bouclier pour la création. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il est important que nous soyons restaurés dans notre statut d'image et de ressemblance. Il est important que nous, croyants, manifestions l'image et la ressemblance de Dieu et accomplissions l'œuvre que Dieu nous a confiée en Jésus-Christ. C'est tellement important que nous nous rendons compte que lorsque Jésus, l'apôtre Paul et Jean nous révèlent les événements des derniers temps, il nous parle de l'Antéchrist, de la venue de l'Antéchrist, de la manifestation de l'Antéchrist. Jésus en a parlé dans le livre de Matthieu. Paul en a parlé dans le livre de Thessaloniciens et dans le livre d'Apocalypse. Jean nous parle de ce qui se arrivera, des événements qui arriveront à la fin des temps. Comprenons bien pourquoi nous devons être des images et des ressemblances puissantes de Dieu. Lisons le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Nous n'allons pas tout lire. Mais l'Apocalypse 13, verset 15 parle de l'apparition de la bête qui va venir s'opposer au Christ. Au verset 15, il est écrit « Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Apocalypse 13, verset 15. « Il fut donné d'animer l'image de la bête. » Lorsque Satan lui-même va se manifester par la venue du faux prophète, de l'antéchrist et de la bête sera son image. Elle va refléter Satan. Et la Bible nous dit que tous ceux qui n'adoreront pas la bête, l'image de Satan, l'image manifeste de Satan, seront tués. Dans Apocalypse 19, au verset 20, Apocalypse 19 au verset 20, il est écrit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Ceux qui vont résister à la séduction de l'image de la bête sont les enfants de Dieu, nés de nouveau, image et ressemblance de Dieu. Ceux qui vont résister à la séduction sont effectivement les images et les ressemblances de Dieu, enfants de Dieu, nés de nouveau, manifestant les attributs et les caractères de Dieu, ancrés en Jésus-Christ. Alléluia. Satan lui-même, pour séduire la terre, pour corrompre la terre et faire installer l'antéchrist, comme le dit Thessaloniciens, dans le temple de Dieu, dans le trône de Dieu, jusqu'à se faire appeler lui-même Dieu. Pour cela, Satan a manifesté par la bête son image, afin que la bête manifeste le caractère, la nature, la séduction et la déchéance de Satan. Alléluia. Nous avons donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, à manifester ce que Jean nous dit dans Philippiens 2 au verset 5. Jean nous dit « Ayez en vous les sentiments, vous, enfants de Dieu, nouvelle créature, nés de nouveau, d'eau et d'esprit,
restaurés en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Paul dit, Philippiens 2, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si vous voulez savoir quels sont ces sentiments, lisez. Si nous voulons savoir quels sont ces sentiments, lisons Matthieu 5, versets 17 à 48, le sermon sur la montagne. Romains 12, versets 6 à 21. Romains 15, versets 1 à 33. Philippiens 3, versets 16 à 21. Si nous voulons manifester les attributs de Dieu, manifester Dieu amour, lisons 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4 et 1 Jean 5. Frères et sœurs, image et ressemblance de Dieu, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient notre partage au quotidien et que le Saint-Esprit nous conduise dans l'œuvre de gestion, d'administration et d'autorité sur toute la création que Dieu nous a donnée par délégation de pouvoir. Amen.